Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis, les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com. Et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Vierge, à vous pour cette projection sur le deuxième semestre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez puisque c'est le concept que nous avons déjà utilisé. Et tout de suite après, je vous sortirai un oracle du Tao, la paix. Super. Suivi d'une carte arcane majeure pour les 6 mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2022, sachant que chacune de ces cartes sera développée ultérieurement lors des lectures mensuelles. L'as de coupe et le roi de coupe. Waouh, superbe combinaison de l'amour et assumer son amour visiblement. Voilà, et puis à la toute fin de cette lecture, on préparera encore l'extension que vous trouverez dans la boutique Alice Nicolas. Je rappelle que cette lecture est susceptible de concerner donc les personnes du signe de la Vierge, ascendant en Vierge ou la Lune en Vierge également. D'accord? Alors, on est parti, on y va. Au cœur de vos 6 prochains mois et au cœur de votre lecture, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est dans un premier temps le symbole de tout ce qui est invisible, tout ce qui est inconscient, tout ce qui se passe derrière le rideau, derrière la scène. Elle symbolise une connexion très particulière avec tout ce qui est l'autre monde, tout ce qui est les énergies, tout cela. Et du fait qu'elle symbolise tout ce qui est invisible à nos yeux, mais qu'on sait exister, elle nous rappelle également en fait que notre inconscient nous parle. Il nous parle notamment durant nos rêves. Elle parle de sensibilité, elle parle d'une très très forte intuition aussi, d'accord? La grande prêtresse peut également symboliser le savoir, puisqu'elle a toujours un livre avec elle. Elle a toujours un livre ici, notamment sur ses genoux avec elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au cœur de vos 6 prochains mois, soit vous aurez peut-être plus d'intuition que d'habitude, votre intuition sera exacerbée, c'est tout à fait possible, mais ça peut aussi nous expliquer que durant les 6 prochains mois, le rideau de la scène va tomber et que ce qui se préparait en cachette, en catimini derrière, que vous prépariez, mais que vous sentiez peut-être en vous sans être capable pourtant de l'identifier, peut se révéler à vous. C'est un petit peu comme ces bulles là qu'on voit sur les bandes dessinées, vous savez, ces bulles de messages qui remontent de l'inconscient jusqu'au conscient avec une révélation. Et là, on se dit, Eureka, je comprends ce que je ressentais à l'intérieur de moi, ce sur quoi je n'arrivais pas à mettre le doigt et qui pourtant là se révèle maintenant sous mes yeux. Ça peut être quelque chose comme ça. On continue, on verra.
Dans votre tête, ici, le mental, on a la 9 de bâton. 9 de bâton, c'est un petit peu l'autoprotection. Je me tiens un peu en retrait, je mets un peu des barrières, je me barricade un petit peu dans la tête. Pourquoi? Peut-être pour laisser l'inconscient, l'intuition et l'inconscient occuper la place, c'est possible. Peut-être parce qu'il y a aussi un refus d'accepter ce que votre intuition vous révèle, c'est possible aussi. Mais la tête est plutôt en mode on y va doucement. J'ai peut-être besoin d'un peu de temps pour adhérer à ce que je ressens. Il y a une espèce de protection, une espèce de barricade au niveau mental. Dans le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez durant ces 6 prochains mois. C'est une force. 10 de bâton, ok. Alors, je comprends mieux. 10 de bâton nous explique que vous êtes en train de poser un poids, une charge, un fardeau. 10 bâtons, c'est, imaginons, 10 tuiles qui vous sont tombées sur la tête. Je dis bien sont tombées et ne sont pas en train de tomber. Sont tombées sur la tête. Vous êtes en train de les digérer. Et vous êtes en train de comprendre qu'en fait, ça ne sert à rien d'y penser tous les jours. Ça ne sert à rien de vous en souvenir tous les jours. À un moment donné, il faut dire, bon, voilà, j'ai pas eu de chance, c'est comme ça, je me suis ramassé une tuile. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et cette action de se dire, ok, je pose ça, c'est pas la peine que je ressasse ça au quotidien, c'est comme ça. Cette action de poser tout ça va favoriser un nouveau départ. Parce que 10, je vous le rappelle, tous les 10 nous parlent de la fin d'un cycle. C'était peut-être un cycle où vous aviez cette sensation de ne pas avoir de chance. Un cycle de j'ai pas de peau, j'ai pas de chance, je suis un chat noir, j'ai pas de chance. Ça peut être la fin. Parce que on est dans une position qui vous est favorable. C'est le plus que vous avez. Et le plus, il n'est pas dans le fait de se prendre des tuiles sur la tête. Le plus, il est dans le fait de comprendre qu'on peut rien faire et qu'on lâche. C'est lâcher prise, lâcher ses casseroles, lâcher ses tuiles. C'est bon, voilà, vous avez essuyé des revers. Ok, c'est comme ça. On tourne la page et on passe à autre chose. D'accord? Le passé, ce qui vous a amené dans cette configuration, c'est la transformation ou la mort. Quand on parle de mort dans ces énergies, c'est pas la mort à proprement parler, c'est la fin d'une situation, la fin d'un état. On a 2 cartes qui nous parlent de fin de cycle. Il y a une fin de quelque chose dans votre vie, dans votre environnement, en vous. Dans votre démarche, dans votre progression, il y a une fin de quelque chose qui automatiquement va donner naissance à quelque chose de nouveau. La mort, c'est la métamorphose de la chenille en papillon. Il y a la fin d'un état qui va permettre la naissance d'un nouvel état. D'accord? Et je pense, je peux me tromper bien sûr, mais je pense que tout ça vous est indiqué par votre intuition. Moi, j'ai un petit peu l'impression ici qu'en fait, vous sentez tout ça à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots dessus tout de suite, mais et peut-être que la tête, le mental freine un peu parce que le mental a besoin de faits. Le mental a besoin d'analyse, le mental a besoin de se baser sur du concret, du tangible et du réel. D'autant plus dans une configuration comme celle-ci. Mais moi, je pense que votre intuition est en train de vous expliquer que vous êtes en phase de renaissance de vous-même. Ce qui va faciliter cette démarche, c'est vraiment de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que vous ne pouvez pas changer, sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser pour vous laisser porter par cette transformation qui est en train de s'opérer. Là où vous allez, la reine de coupe. Superbe. Alors, il peut s'agir d'une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, oui. Moi, je crois pas. Je pense que c'est un nouvel état. De cette transformation dans laquelle vous procédez, regardez ces 3 cartes ici. On a la mort qui nous parle de métamorphose, de transformation. De la mort, on passe à la grande prêtresse qui, elle, nous parle d'intuition et de connexion à l'invisible. Vous allez vous nourrir dans l'invisible pour devenir la reine de coupe. La reine de coupe, qu'est-ce qu'elle veut dire? Homme ou femme? La reine de coupe signifie que vous êtes très proche de vos émotions, très proche de votre sensibilité, très proche de votre intuition. D'accord? La reine de coupe, c'est la petite sœur de la grande prêtresse.
Ça veut dire pour moi que vous êtes durant ces 6 prochains mois dans un processus de métamorphose de votre intuition, de votre empathie, de votre sensibilité, de votre connexion à l'invisible. C'est ça que ça veut dire pour moi. D'accord? Même s'il y a un peu d'autodéfense, d'autoprotection de la part du mental, c'est néanmoins un processus dans lequel vous allez, je pense. Alors, on va vous sortir l'arcane, l'oracle, voir si on a d'autres éléments ici qui peuvent vous être utiles. Alors, on va prendre celle-ci et c'est la suite. Chiffre 17. Alors, 17. Je vous lis le petit texte. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Voilà. Si ça vous parle, s'il y a un mot-clé qui fait tilt, creusez, cherchez, allez voir plus loin. Ok, alors, on va voir maintenant comment tout ça peut s'inscrire durant ces 6 prochains mois. Pose mon verre d'eau, pas que ça tombe. Alors, on commence par le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? On a le monde. Le monde nous parle de la fin d'une étape, de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est probablement le moment où vous comprenez qu'il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher. Il faut lâcher prise, il faut lâcher, il faut tourner la page, accepter de se trouver en face d'une page, d'une nouvelle page. Ensuite, au mois d'août, on a l'impératrice. Nouveau départ. L'impératrice, elle, enfin nouveau départ, je m'explique. L'impératrice, elle symbolise, elle, la fertilité et la fécondité. Logique, quand on met fin à un état d'être, il y a forcément un nouvel état d'être qui prend sa place. C'est logique. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que pendant que vous êtes en train de finir quelque chose, vous êtes déjà en train de féconder le nouvel être que vous allez devenir. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un projet. Pour moi, il s'agit ici de vous. C'est vous qui êtes en train de changer. D'accord? Donc l'impératrice qui nous rappelle aussi le cycle naturel des choses, elle nous rappelle, elle porte en elle le principe de la maternité. Pour moi, ça veut dire qu'en août, vous êtes déjà en train de féconder, déjà en train de protéger cette petite graine que vous allez devenir. Comme la graine qui porte en elle la promesse de l'arbre qu'elle va devenir, ça se fait déjà en juillet. Après le mois de septembre, on a le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Logique, suite logique. Renaissance, renouvellement, réincarnation, résurrection. Le mois d'octobre, on a le pape qui lui nous parle de foi, de longévité, il nous parle de légitimité, il nous parle de pérennité, il nous parle d'engagement à long terme. Il nous parle aussi de savoir ou de tradition. D'accord? En novembre, qu'est-ce qu'on a en novembre? En novembre, on a le mat. Le mat, sans foi ni loi, je vais mon chemin comme je l'entends, au rythme où je l'entends, rencontrer les gens que j'ai envie et découvrir le monde selon mon concept à moi. Sans foi ni loi. Je suis libre et libéré de toute forme d'engagement. Ça ne veut pas dire que vous allez divorcer. Ça veut dire que même si vous restez dans une relation de couple, par exemple, ou dans une relation de travail, par exemple, votre engagement se fait parce que vous avez envie de le faire et pas parce que vous y êtes contraint. C'est je suis libre de choisir ce que je veux faire de ma journée. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez à la pêche tous les jours, mais je choisis d'accompagner mes collègues et vous comprenez la différence. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'obligation, c'est je choisis. Et au mois de décembre, on a la papesse. La papesse qui n'est rien d'autre que la grande prêtresse. Voilà. Il y a beaucoup de cartes qui nous parlent, à mon goût, qui nous parlent de spiritualité, de foi, d'engagement. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir religieux, même si, encore une fois, ça ne l'exclut pas.
ça veut dire que je pense qu'il y a une implosion, une explosion, une éclosion serait le mot le plus juste, d'une forme de spiritualité qui est en train d'être nourrie. Je pense que c'est un processus dans lequel vous êtes déjà. Cette spiritualité est en train d'être nourrie et ce qui va la libérer, c'est de poser peut-être des contraintes du genre qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont croire, et si je fais ça, comment je peux... Voilà, ce genre de contraintes peut-être imposées par la société ou imposées par vous-même parce que vous êtes un petit peu en mode autoblocage quand même. Mais pour moi, il y a une éclosion ici de spiritualité, ça me paraît indéniable. On va voir, on va déjà pousser un petit peu tout ça là sur le côté et puis on va préparer notre extension. Alors, voyons voir ce qu'on a. Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre ici? La 6 de coupe. Ok. Ok, recherche de douceur, recherche de souvenirs, d'innocence, de pureté. Il y a une connexion avec le passé, avec la pureté, avec l'enfance peut-être, je sais pas. La 9 de bâton au niveau mental. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau mental? On a le chevalier de coupe. D'accord. Je pense que vous vous rendrez compte que vous êtes peut-être un peu dur avec vous-même. Je sais pas, on va développer ça durant l'extension de toute façon. Et puis, je vais probablement en rajouter de toute manière. Hein. 10 de bâton ici dans ce qui va vous aider. 4 de denier. Ok, très bien. Ça me va. Le passé, de là d'où vous provenez, la mort. Qu'est-ce qu'on a avec cette mort du passé? On a la 7 d'épée. Ok. Ok, je pense que vous laissez vraiment de vieilles casseroles derrière vous, de la médisance, de la jalousie. C'est peut-être ça qui vous ronge ici, c'est possible. Hein. Et là où vous allez avec la reine de coupe, on va vers le pape. Qu'est-ce que je vous disais? Le pape, vous l'avez ici au mois d'octobre. Donc attention, le mois d'octobre peut être capital pour vous. Il peut s'agir aussi d'un engagement hein, que vous prenez. Bon, voilà mes chers. Alors... ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, ou alors vous allez dans la boutique Alice Nicolas sur le site internet et vous vous rendez dans la rubrique hors série, puisque c'est une lecture hors série pour trouver l'extension de votre signe. On va développer tout ça, on va en rajouter. On lira également le texte connecté ici lié à l'oracle. Et on va reparler du développement du squelette des 6 prochains mois ici. Ceux qui ne me rejoignent pas pour l'extension, pas de problème, on se rejoint au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie de ce monde. Je la reprendrai comme énergie, influence, impact du mois. Vous savez, voilà, c'est comme ça qu'on procède, n'est-ce pas? C'est une influence de l'extérieur qui vient vous impacter. Donc on va voir ça au mois de juillet, comprendre comment ça fonctionne. Et puis, et en tout état de cause, merci à chacun d'entre vous de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge puissent un petit peu se retrouver ou pas, savoir comment vous coopérez avec ces énergies, qu'est-ce que vous en faites, comment ça vous touche ou pas. D'ailleurs, chacun est libre, bien sûr. Merci en tous les cas de partager, de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve ici en tout cas pour le mois de juillet. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.